Bonjour à tous, dans cette vidéo on verra 5 tours de cartes extrêmement visuels que tout le monde pourra réaliser. Des changements de cartes instantanés, des disparitions de paquets, des changements de couleurs ou encore des apparitions rapides. Commençons sans plus tarder avec le premier tour. Pour ce tour, le magicien utilise un paquet de cartes complet. Il montre au spectateur la première carte, l'as de pique, qu'il pose sur la table. Il dévoile ensuite la seconde carte, le roi de cœur. Mais en rapprochant les deux cartes, l'impossible se produit. Les cartes changent mutuellement de place. L'as a pris la place du roi et le roi la place de l'as. Pour ce tour, vous allez avoir besoin de deux cartes identiques. Moi, j'ai utilisé les deux rois de cœur, mais vous pouvez très bien, comme ici, utiliser les jokers. Et vous allez avoir besoin d'une carte lambda. Ici, je reprends encore l'as de pique. Placez la carte lambda entre les deux cartes dupliquées et posez le tout sur le dessus du jeu. Pour reproduire l'effet, vous n'aurez besoin que d'une petite manipulation qui s'appelle la levée double. C'est le fait d'effeuiller le paquet jusqu'à avoir entre le petit doigt et le reste du jeu les deux premières cartes. Maintenez ces deux cartes grâce à votre auriculaire. On appelle ça un break. Soulevez ensuite le tout comme s'il s'agissait d'une seule et unique carte. Montrez-la à votre spectateur en lui faisant croire qu'il s'agit de la première carte et déposez ensuite la véritable première carte sur la table. Il s'agit ici en réalité de notre joker. Reproduisez ensuite une seconde fois exactement la même manipulation. En refaisant une levée double, effeuillez votre jeu jusqu'à n'avoir plus que deux cartes entre votre auriculaire et le jeu. Montrez le tout à votre spectateur comme s'il s'agissait d'une seule carte. Retournez le tout et prenez la véritable première carte. Vous n'aurez plus qu'à dévoiler à votre spectateur que les cartes ont changé miraculeusement de position. Pour terminer le tour en beauté, vous pouvez par exemple empaler votre doublon et le ranger dans votre poche si toutefois le spectateur voudrait vérifier le jeu. Pour ce tour, le magicien utilise le valet de cœur et le roi de cœur, mais la dame de cœur manquait. Il la fait donc instantanément apparaître. Pour ce tour, vous allez devoir effectuer un snap change. C'est un changement rapide et visuel d'une carte à l'autre. J'ai bien sûr fait une vidéo explicative de ce mouvement, vous pouvez cliquer sur cette vidéo, toutefois le lien est dans la description. Concernant le tour, vous pouvez utiliser un joker que vous placez devant la dame de cœur, car c'est bien elle qu'on veut faire apparaître. Une fois dans cette position, placez le valet de cœur en soulevant votre index et en le refermant sur la carte. Pour placer le roi de cœur, faites-le glisser en dessous de votre pouce pour caler la carte. Une fois dans cette position, vous n'avez plus qu'à effectuer le snap change de la manière la plus naturelle possible. Pour ce tour, le magicien récupère un paquet de cartes et le fait disparaître instantanément dans ses mains. Ce tour est extrêmement rapide et visuel. Pour ce tour, équipez-vous de la boîte de vos cartes. Retirez-y les cartes, l'effet sera plus simple à réaliser. L'astuce de ce tour consiste à approcher notre main opposée par le haut en l'ouvrant le plus rapidement possible. Utilisez l'énergie de cette ouverture pour, à l'aide de votre pouce, propulser le paquet sur vos genoux. Il est donc important d'être en position assise avec vos bras en bordure de table. Il est aussi très important de maintenir la continuité du mouvement pour que le geste paraisse le plus naturel possible. À vitesse réelle, l'effet est extrêmement convaincant et très visuel. Pour ce tour, le magicien utilise ses pouvoirs pour couper le jeu exactement sur la carte qu'il souhaitait. Il s'agissait ici du 5 de cœur. Malheureusement, c'était le 5 de pique qui est apparu. Le magicien rassure son spectateur car en un instant, et de manière très visuelle, le 5 de pique se change en 5 de cœur. Pour cet effet, prenez deux cartes, n'importe lesquelles. Moi, pour l'exemple, je vais garder mes deux 5. Placez-les sur le dessus du jeu, récupérez la première carte, montrez-la à votre spectateur de telle sorte à ce que la carte obstrue son champ visuel sur le paquet. Profitez-en alors pour soulever la première carte à l'aide de votre pouce, afin de la maintenir surélevée à l'aide de votre auriculaire, comme ceci. Reposez ensuite la carte sur le dessus du jeu, et dans le mouvement de récupération de votre carte, récupérez en réalité les deux premières cartes. À l'aide de votre pouce et de votre majeur, récupérez la carte en la prenant par les angles. Et utilisez le pouce et le majeur de votre main opposée pour compléter la prise. À l'aide de cette prise, effectuez une pression sur ces cartes et en relâchant cette pression par le pouce, la carte effectuera une rotation de 180 degrés. À vitesse réelle, l'effet est extrêmement visuel. Pour ce tour, le magicien utilise un paquet de cartes complet dans lequel il vient récupérer l'as de pique et demande à son spectateur de le perdre n'importe où dans le paquet. À ce moment-là du tour, le magicien demande normalement à son spectateur de prendre le paquet de cartes et de le jeter en l'air. Il en profite alors pour choper l'as de pique en plein vol. L'objectif principal ici est de faire apparaître presque instantanément une carte. Pour effectuer cette apparition, positionnez la carte dans le creux de votre main forte de la manière suivante. Effectuez une pression afin de courber la carte vers l'extérieur, en relâchant cette pression par la paume de votre main et en vous aidant de votre pouce pour récupérer la carte. Celle-ci devrait pivoter très rapidement et apparaître d'un coup très droite aux yeux de votre spectateur. Avec un peu d'entraînement, vous devriez y arriver très rapidement. Vous pourrez ensuite imaginer toutes sortes de tours de magie en rapport avec cette apparition.
Et voilà, c'est la fin de ce top 5 tour de cartes visuelles. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je vous rappelle aussi que maintenant, je fais des contenus plus courts sur TikTok et Instagram. Donc si potentiellement ça peut vous intéresser, je vous invite à aller me suivre sur ces différentes plateformes. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!